pasteur Harry. Oui. La parole est à toi. D'accord. Maranatha, Maranatha. Maranatha. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci avec vous aussi. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Problème de connexion. Oh là là. Non, le micro du pasteur est débranché. Ah. Voilà. Ça va? Oui, C'est bon? c'est bon. Ok. Donc, je demandais qui peut me rappeler le premier thème. Le premier thème. Oui. Renonçons à tout ce qui est dans ce monde et reconsacrons. Non, ça c'est le Confessons-nous. thème, la première soirée, Confessons-nous. la première matinée. Confessons-nous. Le pardon. Voilà, le pardon. Confessons-nous. Dieu. Allô? Oui. Allô? Dieu peut tout pardonner, n'est-ce pas? Ah oui. Mhm. C'est ce qu'on avait vu. Voilà. Oui. Et là aussi, nous avons vu que nous-mêmes, nous devons aussi pardonner. Il faut toujours être dans le pardon de Dieu. Le deuxième thème, c'était Dieu peut enlever tout joug et briser tout lien et chaîne d'iniquité. Oui, là aussi, nous avons appris pas mal de choses. Qu'effectivement, quelquefois, nous traînons des liens, nous traînons des iniquités. Et l'Éternel peut briser tout cela et nous libérer totalement. Ensuite, nous avons, oui, déclarons nos problèmes à Dieu. J'espère qu'hier, tout le monde a pu déclarer ses problèmes à Dieu. Chacun de nous a pu faire quelques expériences de problèmes à Dieu. Je pense que pendant la veillée, peut-être que nous aurons quelques témoignages. Aujourd'hui, nous allons remercier encore le Seigneur. Renonçons à tout ce qui est dans ce monde et reconsacrons-nous entièrement à Dieu. Renonçons à tout ce qui est dans ce monde et reconsacrons-nous entièrement à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Merci infiniment pour ta grâce. Merci parce que encore tu vas nous révéler des choses et tu nous permettras de pouvoir comprendre ta parole afin d'éviter d'être liés, cloués à cette terre. Seigneur, nous prions que tu fasses la possibilité, tu donnes la possibilité au Saint-Esprit de nous interpréter ta parole alors que nous voulons la méditer ce matin. Merci d'être avec nous, de commencer avec nous et de terminer avec nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Alors, je commence par une histoire. Une histoire personnelle qui m'a beaucoup touché. Dans ma vie de jeunesse, je parlais souvent avec Dieu et je faisais des paris avec Dieu. Mais jusqu'à là, je ne savais pas que je serais pasteur. Je n'ai jamais même imaginé que je serais pasteur parce que je rêvais d'être médecin, aviateur, j'aimais bien les sciences, etc., etc. J'étais bien aussi en langue. Et quand j'ai eu mon bac, je voulais aller faire... D'abord, Dieu m'a tellement dévié, je vais éviter les détails, il y a beaucoup de détails. Dieu m'a tellement dévié que je me suis retrouvé maintenant en anglais ou en espagnol, parce que c'est là que j'avais eu la meilleure moyenne au bac A. Donc, de la seconde C, je me retrouve au bac A. Vous voyez comment est-ce que Dieu a dévié les choses. Et maintenant, en m'inscrire en anglais,
malheureusement, j'ai eu de mauvaises notes à l'oral parce que le jour de l'épreuve orale, le professeur c'est quelqu'un qui avait bu. Donc, il s'était fâché contre moi et, parce qu'on avait échangé. Je parlais couramment déjà l'anglais. Et il m'a donné une mauvaise note. Donc, ceci a joué dans l'orientation. Donc, on m'a dit non. J'ai été recalé. On m'a dit non, tu dois maintenant te réinscrire ou te préinscrire pour aller au département d'espagnol. Mais moi, je n'ai pas voulu faire l'espagnol parce que mon père est déjà professeur d'espagnol. Mais tout ça, je ne comprenais pas que c'est Dieu qui est en train de me détourner pour m'envoyer maintenant dans sa vigne pour travailler. Donc, c'est là que les commandos nous ont chassés au campus, c'était en Côte d'Ivoire, nous ont chassés. Et moi, j'ai trouvé refuge à la fédération, à la mission en ce moment. Je parle de 1992, 93, 1992. 1992. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, bon, j'ai déposé mes bagages quelque part à la mission de Cocody, là, pour ceux qui connaissent. Et puis, comme c'est un mercredi, bon, avec le premier don que Dieu m'a donné, c'est la musique. Donc, je suis directement allé jouer au piano, attendant l'église commence. Alors que l'église commençait, après l'église est terminée, on rentrait à la maison. Moi, je ne savais pas où j'allais dormir. Hein. Et la femme du pasteur Weck m'a vu et m'a dit, mais petit Vincent, tu viens d'où? Parce qu'elle sait que j'habite à 300 km d'Abidjan. Je lui ai dit non. Donc, j'ai détourné l'affaire parce que j'étais un peu timide. Et on a encore bavardé ensemble. Elle me dit, mais petit Vincent, je te demande, tu viens d'où et tu dors où? Et je lui ai dit, tanti, comme tu sais là, je ne sais même pas où je vais dormir cette nuit. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai raconté que nous sommes venus pour nous préinscrire à l'université et nous avons été chassés par les commandos. Elle a dit, mais il fallait dire ça depuis. Alors, je me suis retrouvé, elle m'a donné un endroit logé à la mission. Et puis, quand son mari est venu, le pasteur Eliwek, je suis allé le saluer, il m'a dit, mais tu fais quoi ici? Je lui ai dit, je suis venu à l'école. Il a dit, quoi? Toi, tu ne peux pas aller dans cette école-là, où les commandos poursuivent les étudiants et il y a des choses qui se passent. Tu vas aller avec moi au séminaire à Assoir. Tu pourras étudier ce que tu veux là-bas. Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit oui. Papa, je suis d'accord. Je vais en parler à tes parents s'ils sont d'accord et le 20 décembre, nous allons aller. Et c'est comme ça qu'il a parlé à mes parents. J'étais vraiment étonné, mes parents étaient d'accord. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'avion. Alors, c'est quand j'étais assis dans l'avion pour aller, il y a eu d'abord, l'ennemi a failli bloquer tout ça. Bon, ça, mais Dieu n'a pas permis. J'ai été le dernier à rentrer dans l'avion parce que l'ennemi ne voulait pas que je rentre dans cet avion-là. Et en fin de compte, ils ont accepté de me donner le tampon sur mon passeport et j'ai pu rentrer. Dès que je suis rentré, le gendarme a fermé la porte de l'avion. Et dans l'avion, j'étais assis, j'ai commencé à réfléchir à toute ma vie. C'était pathétique. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais où même? Et c'est là que j'entends la voix de Dieu qui me dit, je t'ai pris, c'est fini. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu n'appartiens plus à toi-même. Maintenant, c'est pour moi que tu vas travailler. Et j'ai commencé à verser des larmes. J'ai dit, oh Seigneur, donc c'est fini comme ça. Ma vie ne m'appartient plus, je t'appartiens. Et après avoir essuyé mes larmes, bon, je me suis maîtrisé. Et quand nous sommes arrivés, j'ai compris que une autre page de ma vie avait commencé. Pourquoi je raconte cette expérience? Il faut, dans la vie chrétienne, nous sommes obligés, Dieu est obligé de nous faire passer par des expériences, quelquefois difficiles, quelquefois amères, pour que nous puissions renoncer à tout ce qui est dans ce monde et nous reconsacrer entièrement à lui. Le texte de base, c'est Philippiens 3, verset 8, qui nous dit, et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient de la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant
conforme à lui dans sa mort pour parvenir, etc., etc. Alors, ce texte est assez profond. Et l'apôtre Paul nous dit ici, écrivant à l'église de Philippe, aux Philippiens, il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans ce monde doit être une perte pour nous. Nous ne devons pas considérer beaucoup de choses nous ne devons pas considérer. Parce qu'en fait, le jour que Jésus va apparaître, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons comme titre ou bien matériel, tout ça, ça n'ira nulle part, ça va tomber à l'eau. Et à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, le fait de connaître Jésus, c'est tout. Comme cet auteur l'a si bien écrit, connaître Jésus, c'est tout. Alors, quand nous connaissons Jésus, tout le reste n'a plus d'importance. Et donc, nous, pour aller évoluer et dans la croissance de la connaissance de Christ, nous devons renoncer à tout. Quand Dieu dit ici renoncer à tout, c'est renoncer à tout. Tout ce que l'homme peut avoir comme privilège, comme possession. Renoncer à tout. Et notre argent, nos biens, notre maison, tout ce que nous avons, tout ce que nous accumulons, nous devons être prêts à renoncer à tout. Les frères et sœurs, c'est très sérieux cette histoire-là. Et de gagner Christ. Parce que Christ, lui, va nous donner encore plus. Mais souvent, l'être humain est accroché aux choses de la terre, à tel point que ce n'est pas facile. Je me souviens, dans un documentaire sur une île, il y avait un tremblement de terre qui avait commencé et il y avait plutôt un volcan qui était en train de cracher du feu qui allait détruire l'île. Et il y avait un bateau qui permettait à certaines personnes de fuir. Et il y a des gens qui ont dit qu'ils ne fuiront pas, qui sont nés sur cette île, qu'ils vont mourir sur cette île. Mais le jour que Jésus va venir, personne ne pourra dire ainsi. Au contraire, nous devons tous partir. Donc, nous devons même renoncer au pays auquel nous appartenons, renoncer à notre nation, renoncer à notre tribu, renoncer à notre famille, renoncer à toutes choses et appartenir entièrement à Dieu. C'est un exercice intellectuel, mais c'est un exercice spirituel, mais c'est aussi un exercice émotionnel. Parce que je peux être attaché à quelque chose avec mon cœur, par mon cœur, mais je peux le dire, oh, j'ai renoncé à cela. Mais quand le moment de la séparation vient, je ne suis pas prêt. Frères et sœurs, nous devons passer par cette expérience pour comprendre que Dieu est très sérieux avec cette histoire de renoncement. Luc 2, verset 23 nous dit, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à nous consacrer à Dieu? Est-ce que d'ailleurs nous sommes prêts à consacrer nos premiers fils à Dieu? Je me souviens d'une expérience quand nous étions au Burkina. Il y avait une dame qui avait un seul fils et elle n'arrivait plus à faire d'enfants pendant plusieurs années. Donc, étant pasteur, je l'avais rendu visite une fois et elle m'a parlé, elle m'a dit vraiment qu'elle a toujours le désir de faire d'autres enfants, mais que ça ne vient pas. Et j'ai pensé à l'expérience de Anne. Vous savez, Anne a fini par comprendre la pensée du Seigneur. Elle a compris que rien ne nous appartient et que tout ce que nous avons, c'est par la grâce. Et ensuite, elle a dit à Dieu, bon Seigneur, je vais faire un pari avec toi. Samuel 1, verset 6, vous allez voir ça là-bas. Seigneur, quand tu me donnes un enfant, si tu me permets de me donner un enfant, je vais te le redonner parce que en fait, j'ai compris que rien ne m'appartient sur cette terre. Et quand tu me donneras cet enfant, je vais l'éduquer et je vais te le redonner. Mais juste pour que je puisse avoir la joie d'avoir porté un enfant dans mon sein. Anne avait déjà renoncé à l'enfant. Elle avait déjà renoncé à cet enfant, quand même elle le voulait. Et Dieu a compris, Dieu lui a donné l'enfant. Et quand elle a fini de recevoir cet enfant et qu'elle a éduqué, elle a retourné l'enfant à l'Éternel. Dieu maintenant l'a béni et lui a donné encore d'autres enfants. L'expérience du renoncement est très importante pour les chrétiens. Et je retourne à mon histoire au Burkina. J'ai dit à cette dame, tu dois faire comme Anne. Et je lui ai dit, ton premier fils là, s'il décide de devenir pasteur, est-ce que tu vas accepter? Elle a dit, non, jamais. Je ne vais jamais accepter que mon fils soit pasteur. Je lui ai dit, ah, tu vois, la Bible dit, tout mâle premier-né doit être consacré au Seigneur. Au temps d'Israël, les premiers fils sont consacrés à Dieu. Donc, le premier fils, le premier-né, la première partie,
la dîme, ça appartient à Dieu. Dieu est la première chose dans notre vie, dans nos biens, dans toutes choses. Et ça, c'est la pensée de Dieu. C'est comme ça que Dieu voudrait que nous puissions marcher avec lui. Et la dame a dit, ah, pasteur, moi, je ne suis pas d'accord que mon fils devienne pasteur. Je lui ai dit, ah, d'accord. Bon, ok, mais moi, ce que je sais, c'est qu'il va falloir que tu parles avec Dieu, comme Anne a parlé avec Dieu. Dans Luc 14, verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut entrer, ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Donc, si nous voulons être les vrais disciples de Dieu, les vrais disciples de Jésus, nous devons renoncer à tout. Effectivement, les 12 disciples avaient renoncé à tout. Il y en avait qui avaient des familles. Il y en avait qui travaillaient dans la fonction publique. Ils ont renoncé à cela. Et ils ont suivi Jésus. Quand vous prenez quelqu'un comme Matthieu, Lévi, quand vous prenez d'autres personnes comme Pierre, qui étaient des pécheurs, Jésus est venu leur dire, lève-toi, suis-moi. Lève-toi, suis-moi. Ah, comment je peux tout laisser? Laisser mon travail que je fais depuis des années et puis suivre un enseignant, un rabbin. Je vais manger quoi? Ma famille va manger quoi? Les amis, c'est pas facile de suivre Dieu. Il faut arriver à un certain niveau de renoncement. Un renoncement total. Renoncer à tout ce que nous possédons. Et l'histoire, j'ai vécu encore autre chose quand j'étais au séminaire. Bon, étant jeune, quand on trouvait un peu d'argent, on achetait les fringues, c'est-à-dire les habits, les cravates, les ceintures assez chères, les chaussures. Je ne peux pas citer les noms ici, parce que je ne suis pas un sapeur, je suis un pasteur. Donc, on s'amusait, on avait ces choses-là. Et puis, quand on rentrait en vacances, bon, on rentrait pour faire le petit malin et tout ça, avec tous ces habits, ces bretelles, ces cravates, ces vestes et tout ça. Et moi, j'avais ça, je chérissais ces choses-là. Mais Dieu voulait me faire passer par un autre niveau de renoncement. Et j'avais un album de jeunesse où j'avais des photos, beaucoup de photos là-dedans. Je ne me séparais jamais de cet album. C'était devenu comme une petite idole pour moi, quoi. Je ne me séparais jamais de cet album. Mais souvent, quand je ouvrais cet album, je me disais, ou bien j'entendais la voix qui me disait, mais tu dois te séparer de ces choses. Et moi, je ne voulais pas écouter cela. Et nous étions allés en vacances. Et quand on était de retour, je marchais avec le pasteur Ethan, vous peut-être le connaissez, à Abidjan. Et nous avions chacun deux sacs de voyage remplis. Donc, moi, j'avais deux. Et dans l'un des sacs, je trouvais tous mes habits de jeunesse, tout ça. Et il y avait aussi mon album là-dedans. Et il y avait un autre sac dans lequel il y avait d'autres choses, les livres et tout ça. Lui aussi, il en avait deux sacs. Donc, on avait 4 sacs. Donc, nous avons pris le voyage. Et il y avait une sœur qui n'avait pas pu voyager avec tous ses bagages. Donc, elle avait 4 sacs. Elle avait 2 autres sacs qu'elle nous a donnés et elle est partie par avion. Nous avons emprunté la route. Lorsque nous avons quitté la Côte d'Ivoire, nous sommes arrivés à la frontière. Donc, on a marqué une pause. On a mangé quelque chose et c'était un voyage de nuit. Le chauffeur a démarré vers 18 heures. Et nous avons traversé tout le Ghana pendant la nuit pour arriver à Flaou, au Togo. Ensuite, pour continuer vers le Bénin et entrer au Nigeria. Donc, lorsque nous sommes arrivés au Togo, à Flaou, frères et sœurs, les bagages sont sortis les uns après les autres. Et nous avons 6 sacs, moi et le pasteur Aidan. Donc, on a commencé à compter 1, 2, 3, 4, 5. Le 6 a disparu et c'était le mien. Ma valise est tombée quelque part, soit en route ou a été volée sur la route. Mais je savais très bien que j'avais bien placé cette valise avant que nous ne démarrions. Oh, les amis, la douleur que j'ai ressentie, je l'ai ressentie pendant environ 3 mois. J'ai perdu tous mes habits, mes fringues et tout ce que j'adorais, ce que j'aimais, ce que j'utilisais, ce que je portais dans les moments spéciaux. J'ai tout perdu, y compris l'album. La douleur que je ressentais, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer. Mais pour ceux qui ont déjà perdu quelque chose d'important, vous pouvez peut-être l'avoir expérimenté. Et j'ai réclamé cela vis-à-vis de la société de voyage. Ils m'ont donné un ticket, je suis allé au Nigeria et je suis revenu rechercher cela.
on n'a jamais retrouvé cette valise. Et je suis retourné encore pour poursuivre les études au Nigeria à soi. Je vous assure, c'était une douleur dans mon cœur. Mais l'Esprit de Dieu me disait, tu n'as pas besoin de ces choses. Tu dois renoncer à ces choses. Tu n'as pas besoin de ça. Tu auras d'autres choses. Et j'ai compris que le Seigneur m'a fait passer à une autre étape de renoncement. Une autre étape de renoncement. Frères et sœurs, est-ce que nous avons franchi toutes les étapes de renoncement? Jésus revient bientôt. Tout ce que nous possédons là, si notre cœur est attaché à quelque chose, le diable peut en profiter pour nous maintenir sur cette terre. Et j'ai compris à travers cette expérience que rien n'est plus important sur cette terre pour moi. Rien ne doit être aussi important. Et que tout ce que j'aurai, ce sera par la grâce de l'Éternel. Et c'est ce qui se passe avec moi maintenant. Et que je ne dois pas mettre mon cœur, mon affection dans les choses de la terre. Parce que Jésus a dit, si je veux être son disciple, je dois renoncer à tout. Renoncer à tout. Je dois tout abandonner. Et rien ne doit être aussi important de telle sorte que cela puisse prendre mon cœur. Et depuis toujours, depuis cette étape-là, quand je reçois, quand j'achète même une chaussure ou j'achète quelque chose, je fais une prière, je dis Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Si tu veux que les voleurs viennent prendre cela demain, ils peuvent venir le prendre. Parce que je comprends que j'ai renoncé à toute chose. Mais si tu me l'as donné, c'est pour que cela puisse me servir. Et me donner juste un peu de joie. Mais en réalité, la grande joie, c'est au ciel que nous l'aurons. Frères et sœurs, nous devons arriver à certain niveau de renoncement. Et je me souviens, les moments qui ont suivi, la perte de ma valise n'ont pas été faciles. Donc, j'ai écrit à mon père. Et mon père m'a envoyé 3 pantalons. Il a cousu 3 pantalons qu'il m'a envoyé avec une veste. J'ai perdu toutes mes cravates. Et il m'a envoyé 3 cravates. Les frères et sœurs, quand je portais, parce que comme on ne peut pas, lui, il est vieux, donc lui, c'est les anciens modèles qu'il faisait. C'était les pantalons gros bas. Et chaque fois que je devais porter ces pantalons-là, jusqu'à ce que je puisse coudre moi-même des pantalons, j'étais en colère. Et vous ne pouvez pas imaginer, j'étais en colère. Et quand je devais porter ces cravates dépassées, là, parce que bon, je suis jeune, je disais, mais vraiment, ce n'est pas possible. Pourquoi Dieu me fait passer par ces expériences à mère, là? Je ne sais pas si ça vous fait sourire, mais moi je souris ici, mais je vois en même temps la douleur. Oui, le Seigneur veut nous faire passer par certaines étapes de renoncement. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Voici encore un autre niveau de renoncement. Si donc, nous devons nous conserver purs, les jeunes doivent se conserver purs. Nous devons enseigner à nos enfants à être purs et nous abstenir de beaucoup de choses de la jeunesse aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de courants de pensée. Oh, le péché, c'est pas grave. Oh, Jésus, nous sommes sous la grâce. Oh, on peut goûter au péché, on peut revenir. Mais c'est pas ce que Dieu dit et c'est pas ce que Dieu pense. Et l'esprit de prophétie nous atteste ces choses. Un jeune homme n'a pas besoin d'aller vivre dans le péché avant de se reconvertir, de revenir, parce qu'il aura souillé son âme. Dieu voudrait que nous soyons des vases d'honneur. Et souvent, j'explique à la jeunesse que ce que Dieu veut, c'est pas que vous soyez des adultes fatigués par le péché, par le diable, souillés, et puis après vous venez, vous vous convertissez, et puis vous marchez comme des pharisiens dans l'église. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu aussi veut des choses qui sont pures depuis la jeunesse. Dieu veut des gens qui sont purs, qui sont nouveaux. Dieu veut des gens qui sont consacrés, sanctifiés depuis la jeunesse. Et sanctifiés et utiles à son maître, des vases d'honneur. Chacun de nous doit tendre vers les vases d'honneur. Demander à Dieu, Seigneur, je voudrais être un vase d'honneur pour que tu puisses m'utiliser à toute bonne œuvre. Et nous devons fuir les passions de la jeunesse, rechercher la justice, la foi. Si nous voulons marcher avec Dieu, si nous voulons faire 7 jours avec excellence devant la face de l'Éternel,
Nous devons suivre ces principes que Dieu, par l'apôtre Paul, a envoyé à Timothée. 2 Timothée 2, verset 21. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Ce sont les fruits de l'esprit, ça. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, nous devons souvent être avec les enfants de Dieu, vivre avec les enfants de Dieu. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Souvent, il y a des discussions auxquelles moi, je ne rentre pas dans cette discussion. Pour ceux qui sont dans la théologie, je vous assure qu'il y a des discussions même qui vont vous fatiguer l'esprit, alors que Dieu à côté nous regarde. C'est vrai que nous avons besoin de comprendre certaines choses. Mais tout cela, nous devons renoncer à ces choses-là. Acte 8, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Simon, c'était un grand magicien qui s'était converti. Et il aimait le sensationnel, il aimait le pouvoir. Vous savez qu'il y a il y a environ cinq sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens, ce qui les intéresse, c'est l'argent, la richesse. Jésus aussi promet cela. Eux, ils ont aussi leur place dans l'église. Il y a des chrétiens, ce qui les intéresse, c'est le renom, avoir le renom. Qu'on les appelle pasteurs, qu'on les appelle anciens, qu'on les appelle docteurs. Eux aussi, ils ont leur place dans l'église. Jésus aussi leur donne ce dont ils ont besoin. Il y a des chrétiens, ce qu'ils recherchent, c'est le spirituel. C'est-à-dire, ils recherchent les choses mystiques, spirituelles. Donc, Simon le magicien était de ceux-là. Et il y a des chrétiens, ce qu'ils recherchent, c'est l'amour. L'amour, c'est-à-dire quand ils viennent dans l'église, c'est l'amour qu'ils recherchent. L'amour des frères et sœurs, l'amour de l'église. Ils veulent ressentir, ils veulent sentir l'amour paternel, l'amour maternel. Ils veulent avoir des mamans et des papas dans l'église. Et quand ils ne l'ont pas, ils partent. Mais cela aussi se trouve dans l'église, il y a la solution. Simon était de ceux qui recherchaient le sensationnel, le pouvoir, la puissance. Et lorsqu'il a vu que cela, il y avait, excusez, lorsqu'il a vu que il y avait l'imposition des mains qui était faite par les disciples et que ces derniers faisaient des manifestations, lui étant de l'école de Satan, ex-grand sorcier, magicien, il a dit, ah, ceci m'intéresse. Accordez-moi ce pouvoir afin que je vous donne de l'argent. Et les disciples se sont fâchés, ils ont dit, mais Pierre lui dit, mais que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Frères et sœurs, quand nous n'avons pas renoncé à certaines choses, quand nous n'avons pas renoncé à beaucoup de choses dans le monde, notre cœur n'est pas droit devant Dieu. Et l'apôtre et la parole de Dieu nous dit encore, repens-toi donc de la méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. La pensée de ton cœur. C'est à croire que le cœur aussi a une pensée. Mais effectivement, le cœur pense différemment. Et c'est là que la science maintenant est en train de se développer, nous explique qu'il y a l'intelligence émotionnelle et qu'il y a l'intelligence intellectuelle, l'intelligence psychique, etc., etc. Il y a plusieurs sortes d'intelligence. Donc le cœur aussi pense. Et souvent, quand notre cœur pense différemment de notre pensée même, de notre intelligence, il y a conflit. Mon cœur aime quelque chose et je n'ai pas encore renoncé à cette chose. Mais je suis chrétien depuis, je suis baptisé depuis. Mais j'aime cette chose-là, je ne peux jamais m'en débarrasser. Oh, aujourd'hui, le Seigneur me dit, je dois renoncer à cela. Celui-ci, lui, c'était le pouvoir qui l'intéressait. Et l'apôtre lui a dit, tu dois renoncer à ces choses-là. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Tu n'auras pas part avec nous. Car je vois que tu es dans un fiel amer et tu es dans les liens de l'iniquité. Il avait encore ce lien-là. Et Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi. Il a compris la déclaration de l'apôtre. Et il a dit, priez vous-même pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Oh, frères et sœurs, c'est le moment de dire à Dieu, je renonce à tout. Je renonce à tout. Mon frère, si Jésus se présente devant toi, ma soeur, si Jésus se présente devant toi, à l'instant T, maintenant, et dit, bon, allons-y directement au ciel. Je te prends, allons-y en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va nous dire, oh, ou bien quelque chose, notre cœur ne dira-t-il pas, oh Seigneur, attends, je vais aller vider mon compte bancaire. Oh Seigneur, attends, je vais aller terminer la construction de ma maison. Oh Seigneur, attends, je veux avoir d'abord le doctorat.
Oh Seigneur, attends, il y a quelque chose que j'aimerais faire. Comme celui-là qui a dit à Jésus, je vais te suivre. Mais permets-moi d'aller enterrer mon père. Et Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Celui qui veut suivre Jésus et qui veut aller au ciel doit renoncer à tout. Tout, ça veut dire tout. Tout ce que nous possédons sur cette terre, que ce soit social, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit matériel, que ce soit financier. Nous devons renoncer à tout. Simon n'avait pas, au début, renoncé à sa magie qu'il a exercée dans le passé. Attention, tous ceux qui n'ont pas renoncé au péché, à l'iniquité, à la magie, à la sorcellerie et à d'autres choses contraires à la volonté ou à l'Esprit de Dieu, tous ceux qui n'ont pas renoncé à l'amour du bien matériel, à l'amour de l'argent, à l'amour du travail, à l'amour des diplômes, à beaucoup de choses sur cette terre, ils ne sont pas prêts pour le royaume des cieux. Si nous voulons marcher avec Dieu et obtenir la faveur de l'Éternel, nous devons renoncer à tout. Nous devons même accepter et demander à Dieu de nous conduire dans l'école de la renonciation, l'école du renoncement. Des prophètes comme Moïse, ils ont renoncé à tout. Dieu les a forcés à quitter l'Égypte. Dieu l'a forcé à quitter l'Égypte par les circonstances. Il s'est retrouvé dans le désert. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans un désert, il n'y a aucun confort. Il n'y a pas de natte, il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a rien. Il n'y a pas de télévision, il n'y a rien, il n'y a rien. Tu es seul avec le vent, le soleil, la chaleur, la dureté de la vie, la faim, la soif. C'est ça le vrai renoncement. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu passent par cette école de renoncement. Si tu n'es pas encore passé par cette école de renoncement, sache que tu peux avoir des problèmes. Il faut que Dieu nous libère. Et Moïse a passé 40 ans dans le désert. C'est vrai. Après, il est arrivé sur Jéthro et il a été recueilli. Mais tout le temps qu'il passait dans le désert était une période de renoncement. Comparé à ce qu'il vivait dans le palais de Pharaon. Oh, aujourd'hui, le monde moderne nous propose beaucoup de choses. Oui, dans nos maisons, nous avons tout à portée du doigt. On appuie les boutons et les choses changent, les choses défilent. Même il y a des lits spéciaux. Frères et sœurs, voilà pourquoi souvent nous avons besoin de camp meeting. Nous avons besoin de sortir de nos maisons pour pouvoir renoncer, apprendre à renoncer à ces choses. Parce que quand la persécution va venir, nous devons fuir. Nous devons fuir. Oh, frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à tous ces renoncements? Pour d'autres, avant le baptême, ils devaient renoncer à cela. Ésaïe 58, verset 6 dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gemmera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Oh, ce verset, c'est un verset qui m'a beaucoup travaillé. C'est un verset qui me dit beaucoup de choses. Quand je viens à Dieu, je dois renoncer à tout. Et puis, nous avons souvent cette manie-là de faire des jeûnes. Oh, les adventistes. Et on a des jeûnes programmés dans nos églises. Chaque deuxième sabbat, jeûne et prière. C'est Dieu seul qui sait combien jeûnent. Et c'est Dieu seul qui sait combien ont l'attitude qu'ils doivent avoir dans le jeûne. Parce que les jeûnes routines, ça ne passe pas devant Dieu. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, parce que le peuple d'Israël aussi avait ce problème-là. Les Juifs jeûnaient 2 fois par semaine. Et ils étaient dedans, c'était la routine, la sanctification, mais leur cœur n'y était pas. Arrivé un moment, c'était devenu des cérémonies, quoi. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Celui qui détache les chaînes de la méchanceté. Je jeûne, mais je ne fais pas du bien à mon ennemi. Je jeûne, mais je refuse de saluer quelqu'un. Je me souviens d'une histoire. Une histoire. En ce moment, on était à Lomé. Et un frère de l'école, il était directeur de l'école du sabbat d'une église, je ne veux pas appeler le nom de l'église, une grande église, il était venu me voir, me saluer, on a causé. C'était quelqu'un qui était très dévoué au Seigneur. C'était un jeune que Dieu a beaucoup béni d'ailleurs. Et son adjointe
était une sœur de l'église qui avait un comportement vraiment bizarre. Et quand il est venu, on a un peu discuté, tout ça, comment va l'école du sabbat, tout ça. Et puis je lui ai dit, mais et ton adjointe, ce jeune-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il me dit, ah, pasteur, elle allait faire 7 jours de jeûne et de prière. Elle allait faire 7 jours de marche avec Dieu. J'ai dit, oh, ah bon? Elle allait faire 7 jours de marche avec Dieu. OK. Pardon, si tu la vois, dis-lui que c'est le pasteur qui t'envoie. Dis-lui que normalement, c'est moi qui devais lui dire ça directement. C'est une sœur qui ne salue pas les femmes des anciens, qui ne salue pas les femmes des pasteurs, qui a des rancunes avec les gens, qui a des problèmes avec beaucoup de gens dans l'église. Dis-lui que si elle ne résout pas ses problèmes avec Dieu, si elle ne demande pas à Dieu de l'aider, que cette marche qu'elle fait là, qu'elle sache que Dieu ne va pas approuver cela. Parce que Hébreux 12, verset 14 nous dit, il faut la sanctification entre moi et Dieu. Et il faut la paix entre moi et mon prochain. Si je ne suis pas en paix avec mon prochain et je dis que je me sanctifie, ce n'est pas une vraie sanctification. Et le jeûne, quand je fais le jeûne pour me sanctifier, pour parler avec Dieu, pour marcher avec Dieu, frères et sœurs, ce jeûne-là doit être un jeûne qui détache les chaînes de la méchanceté. Je ne dois plus être dur. Le jeûne qui dénoue les liens de la servitude. Toute servitude doit être brisée. Il y en a qui ont des problèmes de possession démoniaque. Moi, c'est mon domaine. Quand ils viennent, je leur dis, tu dois jeûner. Ce n'est plus le pasteur qui va jeûner pour toi. Toi-même, tu apprends à jeûner d'abord. Et le dernier jour, moi, je jeûne pour prier avec toi. Parce que moi, je vis dans la sanctification, je m'efforce. Mais il y en a qui ne sont même pas dans la sanctification. Ils ont besoin du jeûne pour se sanctifier. Et ce jeûne-là renvoie libre les opprimés. Parce que l'Esprit de Dieu sera avec vous. Et les liens seront brisés. Les liens de servitude, les liens anciens, les liens d'iniquité. Tous ces liens qui sont peut-être pour ceux qui peut-être viennent du vaudou, viennent de l'idolâtrie. Ces liens-là seront brisés. Pour ceux qui sont des chrétiens modernes et qui sont encore liés avec les choses de ce monde, ces liens-là seront rompus. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Le joug qui pèse sur notre tête, qui est souvent le joug de péché. Pour certains même, c'est le joug de la sorcellerie. Je n'ai pas assez de temps. Je pourrais vous raconter des tonnes et des tonnes d'histoires, des choses réelles. Mais Dieu est capable de libérer ses enfants des fardeaux et des jougs pesants. Et si nous voulons vraiment que nous soyons en bonne marche avec Dieu dans cette semaine, nous devons partager notre pain avec Dieu. Plutôt partager notre pain avec celui qui a fait. Vous savez, souvent, on peut rendre la dîme, on peut être fidèle dans les dîmes, on peut être fidèle dans les offrandes. Mais il faut faire de l'aumône, il faut faire du bien. Et les hommes pieux de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu le faisaient. Job est un exemple. Je disais un mercredi, puisque le mercredi, nous faisons chaque fois des sermons et autres. Je disais un mercredi que, par inspiration, que souvent nous avons certains problèmes. Nous avons prié, nous avons jeûné pendant des années, le problème est toujours là. Quelquefois, pour que ce problème soit résolu, il faut simplement faire du bien à un pauvre, faire du bien à une veuve, faire du bien à un orphelin. Et vous allez voir, Dieu va ouvrir la porte qui était fermée. Et ça, Job nous a donné cet exemple. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Chaque fois que je pense à ce verset et que je suis peut-être dans ma voiture et qu'un mendiant vient, ce verset me vient immédiatement à la tête. On voit souvent le mendiant qui vient, on tourne la tête, on fait comme si on ne voit pas. Souvent j'ai peur, je me dis, mais j'espère que quand Jésus va venir, il ne va pas me dire, mais j'étais affamé, tu ne m'as rien donné à manger. Lequel des mendiants je vais laisser, lequel des mendiants je vais donner de l'argent ou à qui je vais faire du bien. Frères et sœurs, nous avons du pain sur la planche. Nous devons arriver à un certain niveau de renoncement. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra. Quiconque vit dans cette sanctification, vit dans cette marche avec Dieu. Oh, la lumière de Dieu sera avec lui. Et s'il est malade, il sera guéri. S'il a un problème spirituel, Dieu va résoudre ce problème spirituel. Et sa justice marchera devant Dieu. Devant Dieu.
Et la gloire de l'Éternel l'accompagnera. Alléluia. Oui, frères et sœurs, je raconte encore un témoignage d'une sœur. Cette sœur, je la connaissais depuis 1993. Nous étions tous étudiants. Elle était à Lomé. Moi, j'étais au Nigeria. J'allais pour faire les études. Mais c'était une sœur intelligente qui avait des diplômes universitaires. Et elle avait plusieurs diplômes universitaires. Elle était très bien. Moi, dès que j'ai fini en 96, je suis encore passé par Lomé. Je suis allé en Côte d'Ivoire pour commencer poste d'évangéliste et tout ça. Et de temps en temps, on se rencontrait. Et quand on se rencontrait, on était très contents de se rencontrer. Et on se demandait la nouvelle. Mais ce qui est bizarre, c'est que 3 fois de suite, en l'espace de 10 ans, de 96 à 2006, nous nous sommes rencontrés 3 fois au même endroit. Frères et sœurs, c'était à la mission, à la fédération de Lomé, dans le bureau de la secrétaire. Aujourd'hui, c'est Edwige. Et chaque fois qu'on se rencontrait là-bas, on s'échangeait les salutations et après, je lui demandais, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Elle me dit, ah, pasteur, je n'ai pas encore trouvé du travail, j'ai des dossiers partout et bon, ce sont des petits contrats, des petits contrats. Et automatiquement, c'est comme je recevais une révélation, quoi. Et je lui disais, ma soeur, tu ne pries pas bien. Tu ne pries pas bien. Et en lui disant ça, l'esprit me disait, il faut sortir en même temps. Tu as fini de dire ce que tu dois dire. Et je sortais. Une deuxième fois encore, on s'était rencontrés là, après plusieurs années, au même lieu. Et on s'est encore salué chaleureusement. Et je lui ai dit, ma soeur, comment ça va? Elle a dit, oh, pasteur, ça va bien. Je lui ai dit, mais est-ce que maintenant tu travailles? Elle a dit, non, pasteur, je ne suis pas encore engagé par tout, ce sont juste des petits contrats. Et j'ai encore reçu comme si c'est une vision. Et je lui ai dit, tu ne pries pas bien, tu ne pries pas bien. Et je suis sorti. Une troisième fois, là, c'était en 2005-2006. On s'est rencontrés au même lieu. Et on s'est encore salué chaleureusement. Et je lui ai dit, oh ma soeur, comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Elle dit, oh pasteur, c'est toujours les contrats. Je ne suis pas encore engagé quelque part. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, ah, j'ai encore reçu la même vision. Et je lui ai dit, tu ne pries pas bien, tu ne pries pas bien. Et je suis sorti. Là, cette fois-ci, elle a été touchée parce qu'en 10 ans, ça faisait la troisième fois que je lui disais la même chose au même lieu. Il faut être un chrétien sans discernement pour ne pas comprendre souvent quand le Seigneur nous parle. Et il y avait une grande réunion que le pasteur Guy Roger avait fait à Dido Gomé. Et tous les responsables, les anciens, les pasteurs, tout le monde était là-bas. C'était une formation d'environ une semaine. Et elle était venue aussi. Et après une séance, on était en pause, elle s'est approchée de moi, elle a dit, pasteur, je veux savoir, chaque fois que tu me rencontres, tu me poses la question pourquoi je n'ai pas encore de travail. Et je te réponds. Et tu me dis que je ne peux pas bien. Pasteur, comment je vais prier? Je dis, ma soeur, pour qu'on t'enseigne comment prier, ça prend 3 heures de temps. Parce que la prière, c'est une science. Elle a dit, pasteur, donne-moi un rendez-vous. Je lui ai dit, bon, tu vas venir à la maison, j'ai un bureau à la maison, je vais te recevoir, je vais parler avec toi. Et elle est venue. Mais cette sœur, c'est une sœur qui est costaude. Elle a la santé de fer. Et elle ne tombe jamais malade. C'est quelqu'un qui fait les jeûnes de 21 jours comme de l'eau à boire. Quand je rencontre ces gens, je leur dis, ce n'est pas le jeûne de 21 jours qui fait la chose. D'ailleurs, avant de faire un jeûne de 21 jours, il faut avoir un objectif bien précis. Et elle est venue et je lui ai expliqué des choses, je lui ai expliqué des choses, je lui ai expliqué des choses. Quand j'ai fini, elle a commencé à verser de larmes. Elle m'a dit, pasteur, je suis oppressé, j'ai des problèmes spirituels. Je lui ai dit, quels sont tes rêves? Elle m'a raconté certains de ses rêves. Je lui ai dit, voilà, ça c'est encore des symptômes. Alors, tu vas aller faire 3 jours de jeûne et de prière. Elle m'a dit, pasteur, 3 jours, c'est trop petit pour moi. Moi, je veux 7 jours. Et j'ai dit, OK, moi, quand je te prescris un jeûne là, il faut savoir que ce n'est pas du jeu. OK, voilà, OK, vas-y, fais le jeûne. Fais les 7 jours, il n'y a pas de problème. Prends la fiche, on va faire les 7 jours. Ce jour-là, elle était venue avec une autre amie. Et les deux étaient des jeunes filles intelligentes qui avaient des diplômes universitaires, qui n'avaient pas de travail, qui n'avaient pas de mari et qui habitaient toujours avec leurs parents. Et cette sœur, la deuxième qui était venue avec elle,
Elle, 2 semaines après, elle a été engagée dans un service où elle touchait 400 000 francs. Et elle est venue me remercier 2 semaines après. Et en me remerciant, je me suis souvenu qu'elle était venue, en fait, elle avait été invitée même par cette sœur-là avec qui j'avais prié. Et j'ai demandé, mais où se trouve ta camarade? Elle a dit, oh, pasteur, t'as pas appris la nouvelle? Elle a commencé le jeûne, mais au milieu du jeûne, en plein milieu de la semaine, elle a eu des vomissements, des malaises, des choses. Je lui ai dit, ah, la délivrance a commencé. Les choses sont en train de sortir. Dis-lui de venir me voir rapidement. Et cette sœur est venue me voir. Et quand elle est venue me voir, on s'est regardé. Je lui ai dit, comment ça va? Elle a souri. Je lui ai dit, je t'avais dit que tu avais des problèmes. Parce qu'en 10 ans, tu ne trouves pas de travail. Le Seigneur ne travaille pas comme ça avec ses enfants, à moins que ce sont des épreuves. Et là, nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Après 2 mois de prière, cette sœur a eu un miracle. À la dernière séance, elle était venue et elle était assise devant mon bureau. Moi aussi, j'étais assis, on se regardait et je lui ai dit, comment ça tu te portes? Comment sont les prières? Qu'est-ce que tu ressens? Et nous avions vu que je sentais que Dieu avait déjà tout balayé et que Dieu était en train de lui apprêter son travail. Et je lui ai dit, mais dis-moi, plutôt elle m'a posé la question, ça va, mais pasteur, et mon travail? Et la voix avec laquelle elle a posé la question, j'ai eu un pincement au cœur, j'ai eu même envie de pleurer. Et immédiatement, j'ai vu comme une révélation. Quelque chose est descendu du ciel et s'est arrêté à côté de son oreille. Et j'ai compris tout de suite que la réponse à sa prière pour trouver du travail, Dieu avait déjà répondu. Mais comment traduire ce que j'ai vu en langage humain? Et je lui ai dit, ma soeur, ton travail est en route. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés à la fédération parce qu'en ce moment, j'étais directeur de la jeunesse. Et j'étais dans mon bureau, elle est venue, elle a tapé à ma porte avec une grosse enveloppe, plein de dossiers, ses diplômes, les stages. Elle a dit, pasteur, il faut prier encore là-dessus. Je vais encore envoyer ça quelque part. Et lorsque elle m'a donné, j'ai fini de prier là-dessus, je lui ai dit, l'Éternel est avec toi. Elle m'a dit, elle m'a regardé silencieusement, elle m'a dit, pasteur, j'ai été appelé quelque part. Je ne vais pas vous citer le nom de l'endroit. Et là où elle a été appelée, quand elle a cité le nom, je lui ai dit, c'est ton travail, c'est ton travail. C'est Dieu qui a répondu, vas-y, 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 vas-y. Ne t'amuse pas là-bas. Tu auras un peu d'éboulement. Ça va chambouler un peu, mais n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. C'est là ton travail. Et elle est allée, elle a été engagée. À l'heure où je vous parle, elle est la secrétaire principale du trésorier général dans un grand bureau. Et le gardien, dans cet endroit, dans les années 98, touchait 200 000 francs. Imaginez comment Dieu va bénir cette sœur. Frères et sœurs, nous devons apprendre à renoncer à tout. Nous devons renoncer aussi à l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, il empêche les enfants de Dieu de recevoir exaucement aux prières. Nous devons nous humilier devant la face de l'Éternel. Même lorsqu'il se trouvait dans des champs missionnaires lointains, la sœur White nous parle maintenant, à de grandes distances de la scène de ses premières activités, il continuait à éprouver dans son cœur le besoin d'exhorter les chrétiens à demeurer fidèles et à achever leur sanctification dans la crainte de Dieu. Il s'efforçait constamment de les aider à croître spirituellement, à fortifier leur foi et leur zèle, à se consacrer de tout cœur à Dieu et à l'avancement de son règne. Frères et sœurs, Concurrent Pacifique, chapitre 20, 179.3. Concurrent Pacifique, chapitre 20, paragraphe, page 179, paragraphe 3. La Sawad nous dit ici que même quand nous sommes dans les champs missionnaires lointains, et que nous sommes en activité pour le Seigneur, parce que la plupart d'entre nous travaillons pour le Seigneur, dans notre cœur, nous avons besoin d'exhorter les chrétiens à demeurer fidèles. Nous-mêmes, nous devons être toujours fidèles et achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Est-ce que j'ai achevé ma sanctification? Mon frère, est-ce que tu es en train d'achever ta sanctification? Ma soeur, est-ce que tu es en train d'achever ta sanctification? Il s'efforce constamment de les aider à croître spirituellement. Nous devons
constamment croître spirituellement. On ne va jamais finir de croître jusqu'à arriver à la statue parfaite de Christ et à fortifier leur foi, leur zèle et à nous consacrer tout entièrement à l'avancement de son règne. Frères et sœurs, nous devons nous donner entièrement à Dieu, entièrement à Dieu. Elle nous dit encore, les apôtres ne prêchaient pas l'évangile pour leur propre avantage, mais dans l'espoir de sauver des âmes. C'est ce qui les poussait à se consacrer, à consacrer leur vie à l'œuvre de Dieu et les soutenait dans la poursuite de leurs tâches face aux périls menaçants et aux souffrances cruelles. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, oui, lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, affirmait l'apôtre. Concurrent pacifique, chapitre 31. On retrouve aussi Concurrent pacifique, page 294, paragraphe 4. Asawat nous dit ici que même les apôtres, quand ils prêchaient, ils se sont donnés entièrement à Dieu et ils se sont consacrés. Ils n'évangélisaient pas, ils ne faisaient pas les choses pour avoir un quelconque bénéfice. Non, c'était totalement débonnaire de leur cœur de se donner pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ils se sont donnés entièrement. Ils ont sacrifié leur vie. Ils sont arrivés au niveau du sacrifice de leur vie à Dieu. Et même quand leur corps souffrait et qu'ils vieillissaient et qu'ils avaient des problèmes de santé et autres, par la dureté du travail, ce qui se passait, c'est que leur être intérieur se renouvelait jour après jour. Je termine avec la première vision de la sœur White. Lorsque la sœur White a eu cette vision, elle était émue où elle voyait les élus du royaume des cieux marcher sur un chemin. Et ce chemin était élevé depuis la terre jusqu'au ciel, où les élus devaient arriver au ciel. Et la sœur White nous dit dans cette vision, dans sa première vision qu'elle a reçue, où après le Seigneur lui a dit, va réconforter tous ceux qui sont découragés, pour leur dire que c'est maintenant que les enfants de Dieu, l'Église du reste, a commencé la marche vers le royaume des cieux. Ce n'est pas encore la fin du temps, parce que c'était juste après le 22 octobre, la grande déception. La sœur White nous raconte que dans cette vision, elle a vu des gens qui marchaient sur le chemin du royaume des cieux. D'autres avaient des sacs, d'autres avaient des voitures, des voiturettes, d'autres étaient à cheval, d'autres avaient des bagages. Et ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient. Mais au fil de la marche, le chemin devenait de plus en plus petit. Le chemin devenait de plus en plus étroit. Et donc, la voiturette ne peut pas résister. Donc, le cheval ou les bagages ne peuvent plus aller. Ceux qui avaient pris leurs meubles, ils devaient les jeter. Et les gens jetaient les choses. Ils jetaient les choses au fur et à mesure. Ils renonçaient à ces choses. Ils renonçaient à ces choses. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit. Il y en a qui voyaient la main de Jésus, qui voyaient l'image de Jésus. Mais d'autres disaient, non, ce n'est pas Jésus. Tout cela tombait dans le vide parce qu'ils avaient arrêté de croire en Christ. Ils avaient arrêté d'avoir confiance en Jésus. Oh, mes frères et sœurs, ce sont des choses qui se passent maintenant dans l'Église de Dieu. Dès que nous arrêtons de regarder à Jésus, notre marche prend fin. Nous tombons dans le vide. Et il marchait, il marchait, il marchait. Les gens marchaient, les gens marchaient. Et le nombre se réduisait au fur et à mesure. Le nombre se réduisait. Tous ceux qui murmuraient, qui parlaient contre Dieu, qui parlaient contre les enfants de Dieu, qui parlaient contre l'Église, ils tombaient. Ils tombaient, ils quittaient le chemin, ils tombaient dans le vide. Et ainsi de suite, ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit où il y avait un vide. Et de l'autre côté se trouvait le royaume des cieux. Et des cordes sont sorties. Et ils ont sauté. Et ils attrapaient les cordes. C'était leur leg. Et la sœur droite disait, exercer leur foi. Et ainsi, ils arrivaient à sauter par-dessus. Et ils se retrouvaient dans le royaume des cieux. Oh, quel rêve. Quelle vision. Chaque fois que je pense à cette vision, je comprends que Dieu me fait passer par des niveaux de renoncement. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt à renoncer à tout et à te reconsacrer entièrement à Dieu? C'est le moment de prier silencieusement et de dire à Dieu, Seigneur,
Je viens à toi pour renoncer à tout. Seigneur, je renonce à ma famille. Je renonce à mon mari. Je renonce à ma femme. Je renonce à mes enfants. Je renonce à mes biens. Je renonce à ma maison. Je renonce à mes entreprises. Je renonce à mon cheval. Je renonce à ma voiture. Je renonce à tout. Je renonce à tout. Je suis Seigneur, je suis prêt à perdre tout pour te gagner. Mon frère, prie silencieusement. Prie silencieusement. Alors que nous avons renoncé à beaucoup de choses et à ce qui peut nous retenir, c'est le moment de se reconsacrer à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je viens à toi. Je me reconsacre à toi. Je me donne entièrement à toi. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi corps et âme. De mes cheveux jusqu'aux orteils, Seigneur, je suis à toi. Qu'il n'y ait rien en moi qui appartienne au diable ni au monde. Seigneur, consacre et reconsacre-moi par l'action de ton Esprit Saint. Prions silencieusement. Entends-tu Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. Ah, ta, ta, ra, 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 ra. La, 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 la. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Je vais formuler une petite prière. Vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Seigneur, tu m'as appris et tu m'apprends à renoncer à toutes choses. Seigneur, tu m'as appris et tu m'apprends à renoncer à toutes choses. Je renonce à tout. Je renonce à tout. Je renonce à tout bien matériel. Je renonce à tout bien matériel. Je renonce à tout bien financier. Je renonce à tout bien financier. Je renonce à tout ce qui est social. Je renonce à tout ce qui est social. Je renonce à toute ma famille, Seigneur, si c'est ce que tu demandes. Je renonce à toute ma famille si c'est ce que tu demandes. Parce que tu as dit, celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Parce que tu as dit, ceux qui aiment
Père puisse bénir les pas de moi. Alors, Seigneur, s'il y a quelque chose encore dans mon cœur Alors, Seigneur, s'il y a quelque chose encore dans mon cœur, auquel mon cœur est accroché, auquel mon cœur est accroché, que le lien là soit brisé, que le lien là soit brisé, que ce lien affectif soit rompu, que le lien affectif soit rompu, soit rompu, afin que, Seigneur, je puisse t'appartenir totalement. afin que, Seigneur, je puisse t'appartenir totalement. Amen. Oh Seigneur, je renonce au diplôme de la terre. Oh Seigneur, Je renonce au titre que tu m'as déjà donné. Je me donne à toi, Seigneur. Je me donne à toi. De mes cheveux jusqu'aux orteils, je t'appartiens, Seigneur. Que rien ne fasse obstacle entre moi et toi. Que rien ne fasse obstacle entre toi et moi au nom de Jésus. Le jour que tu apparaîtras, oh mon Dieu, Le jour où tu apparaîtras, oh mon Dieu, que je puisse monter au ciel avec toi. je puisse monter au ciel avec toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton esprit entre en moi Que ton esprit entre en moi pour me reconsacrer, pour me refaire, pour me reconsacrer, pour me refaire. pour que je devienne un vase d'honneur, Que je devienne un vase d'honneur. un élément, un instrument que tu vas utiliser pour faire ce que tu veux. Un instrument que tu vas utiliser pour faire ce que tu veux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je prie maintenant pour vous, Seigneur. Seigneur, bénis tes enfants. Tu as écouté notre prière de renoncement. Tu as écouté notre prière de renonciation. Nous avons renoncé à tout. Enseigne-nous à renoncer à d'autres choses. Oh Seigneur, tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous accordes, c'est par ta grâce. Tu peux le reprendre quand tu veux, parce que nous t'appartenons. Toutes choses t'appartiennent. L'or, l'argent, les titres, la famille, tout, Seigneur, tout t'appartient. Oh, nous voyons comment ce n'est pas facile de passer par certaines écoles de renoncement. Mais Seigneur, ce sont tes écoles. Enseigne-nous à rentrer dans ces écoles et à ressortir avec l'humilité, avec le diplôme d'humiliation, afin que, Seigneur, nous soyons aptes à être utilisés par toi pour ton œuvre à n'importe quel niveau. Ô éternel Dieu, enseigne-nous le renoncement. Et nous venons maintenant pour nous reconsacrer à toi. Que ton esprit descende sur nous, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour faire de nous de nouvelles créatures et que nous soyons toujours prêts pour ton œuvre, car tu as confié une œuvre à chacun d'entre nous, une mission à chacun d'entre nous. Seigneur, enseigne-nous à nous renoncer à tout et à nous reconsacrer entièrement à toi. Glorifie ton nom, manifeste sa gloire et permets à ce que nous puissions évoluer, grandir spirituellement dans cette lancée, dans cette marche avec toi pendant cette semaine et même après. Et que lorsque Jésus va apparaître ce jour-là, oh Seigneur, que nous puissions monter au ciel avec toi. Merci Seigneur. Nous avons demandé et reçu avec grâce. Seigneur, s'il y a quelque chose quelque part, ou une force quelque part, ou une autorité quelque part, qui va être utilisée par le diable pour nous empêcher de renoncer à toi, que ton feu dévore. Amen. Que tes anges combattent, afin que nous soyons, au nom de Jésus, afin que nous soyons libérés. Et que rien ne puisse nous retenir, comme la femme de Lot. Seigneur, manifeste ta gloire. Échange nos cœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la magnificence, la puissance, l'autorité, la louange. Que les anges continuent de glorifier ton nom. Tu nous bénis pendant cette journée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis et demeurez dans la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous remercions Seigneur. Nous sommes
Aïe, aïe. Et nous avons pris le temps ce matin et nous allons, la sœur Pauline, tu peux nous faire la prière finale et nous allons recevoir la bénédiction du pasteur encore et nous allons séparer. Sœur Pauline, tu es là? Prions le Seigneur. Oui. Éternel, notre bon Père des cieux, toi dont les bienfaits ne tarissent jamais et qui n'a que des projets de paix, de bonheur, à la fin de cette séance, qu'avons-nous de plus à ajouter par rapport à tout ce que tu nous as donné comme instruction et comme rappel? Éternel, nous te disons merci. Merci de ce que au quotidien, tu réveilles notre attention. Merci de ce que tu nous ouvres les yeux de notre entendement et tu nous appelles à revenir sur le droit chemin. Miséricordieux, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Éternel, tu vois comment nos cœurs sont partagés. Mais tu nous demandes de te donner notre cœur et d'avoir nos yeux rivés sur les voies que tu nous as tracées. Et l'unique et bonne voie, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui, de riche qu'il était, n'a pas trouvé d'être égal à son Père Dieu, mais qui a accepté renoncer à toute chose. Il est descendu ici-bas. Et il nous a donné cet exemple de renoncement. Nous t'en prions, miséricordieux. Tu nous as tout dit. Et tu nous as même bénis. Nous voulons, Père, te remercier et te prier de nous garder dans cette voie, afin que nos yeux demeurent en tout temps rivés sur toi. Amen. Que par ton Esprit Saint, nous puissions te donner entièrement notre cœur sans partage. Oui, miséricordieux, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et nous qui sommes sur cette plateforme, nous choisissons de servir. Nous choisissons de donner notre cœur tout entier sans partage. Mais s'il nous arrive, Père, de tomber, nous t'en supplions. Viens à notre secours et reprends-nous. Père, conduis-nous chaque jour sur ce chemin droit jusqu'à la maison, jusque dans l'éternité. Fais-nous grâce afin que nous puissions abandonner la recherche du temporel et nous focuser sur l'éternité. Car tu nous dis de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, afin que le reste nous soit donné. Nous n'avons plus de temps à perdre, miséricordieux. C'est pour cela que nous te prions. Que par ton Esprit Saint, aide-nous à nous dépouiller de tout ce qui est terrestre. Aide-nous à dépouiller de tout ce qui est temporel, famille, matériel, finance, éternel, mais de surcroît notre moi. Oui, car notre moi devient un Dieu qui nous veut entièrement et qui ne veut pas que ce cœur soit partagé avec toi. Éternel, fais violence à notre place et prends ce qui est à toi, car c'est toi qui nous as créés et nous t'appartenons. Prends-nous, Seigneur, nous te prions. Prends-nous, car de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de te donner nos cœurs tout entiers et nous te prions. Prends-nous, Seigneur, et fais de nous ce que tu voudras. Père, consacre-nous à ton service. Consacre-nous à ton service. Permets que nous aussi, nous puissions nous donner sans retour à toi. Écoute et exauce, car nous ne savons même pas prier, tu le sais, nous ne savons pas prier. Exauce-nous tout simplement
et permets que la bénédiction de ton serviteur, la bénédiction qu'il vient de prononcer sur nous, que cette bénédiction demeure sur chacun de nous qui sont présents ce matin. Miséricordieux, fais grâce et exauce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, l'Éternel Yahvé, fasse lui sa face sur chacun d'entre vous. Qu'il vous donne son humilité. Qu'il change nos cœurs. Qu'il nous conduise dans tout le renoncement à l'image de Christ. Et que sa parole soit accomplie dans notre vie. Que nous puissions vivre dans la consécration et de la sanctification. Allons dans la paix du Seigneur. Et qu'il nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Merci. Bonne journée. Bonne Amen. journée. Bonne Amen. journée. Merci, Pasteur Hervé. Merci de ta présence. Gloire à Dieu. Merci à vous. Amen. Amen. Bye bye.